voilà, vous bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne, tout simplement parce que il y a beaucoup de vidéos spéciales Harry Potter et ce genre de choses. Moi, je suis qu'une ménagère lambda du 7-7. Mais je me suis dit, Piut, de toi à moi là, de toi à moi, de toi à moi là. Ça fait... t'as beaucoup de choses Harry Potter? Ouais, j'avoue, j'en ai pas mal. Et donc je me suis dit, bah pourquoi pas vous présenter? Parce que du coup, à partir de quand ça commence à être une collection? Je ne collectionne pas les choses, mais j'en ai beaucoup. Et je me suis dit, ce serait vraiment de vous montrer tous les produits Harry Potter que j'ai. On va passer de la peluche, en passant par les livres, en passant par les goodies. Il y a des trucs super sympas, tu vois, si t'es un petit peu fan d'Harry Potter, mais pas trop, mais qui un petit truc. Tu vois, je t'essaie de te mettre un maximum de liens en barre de description. Et on commence, Caput Draconis, Lumos, cette vidéo tout de suite. Alors moi, je t'avouerai qu'il n'y a pas une semaine sans que je te balance un « c'est les vieux ça, pas les vieux ça ». Une phrase comme ça, tu vois. Ou un Caput Draconis, ou un Lumos. Une phrase dans le genre. Laissez-moi un commentaire pour me dire, vous, si vous avez une phrase d'Harry Potter que vous balancez souvent. Ou dites-moi si vous avez une phrase, une série ou autre que vous balancez souvent. Donc en premier, on commence par ce pull que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et franchement, je vous avais montré où je l'avais acheté dans une petite boutique. Franchement, trop top de top. Mais dans tous les cas, je vous mettrai tous les liens en barre de description des endroits où vous pouvez trouver les articles. Pas forcément les magasins, les trucs, mais souvent sur internet, c'est un peu plus simple. Mais grosso modo, ce pull, j'avais pris Gryffondor parce que c'était entre guillemets mon rêve d'avoir un pull Gryffondor, mais le vrai, je vous dis le vrai pull Gryffondor avec la petite encoulure comme ceci. Et ouais, en bas, il a aussi un petit truc comme ça, et franchement il est trop beau, il est de super bonne qualité. Je l'ai lavé qu'une seule fois parce que j'ai trop peur. Mais il est tout doux là, j'ai rien en dessous, j'ai juste une brassière, mais il est agréable, il est grave doux. Et ils existent avec les poursoufles, les serpentaracles, les sardègles, t'as tout ce qu'il faut, tu vois. J'ai hésité avec, alors j'ai fait le test, je suis une Gryffondor. Gryffondor, 3 points pour Gryffondor. Donc j'ai testé. Ah oui, je suis berge. J'ai testé, j'ai fait le test, je suis une Gryffondor, mais on est toujours en mode, ah ouais, moi je vais être une Serpentard, Draco Malfoy, il est trop beau, enfin il est trop beau à partir, on va en parler, à partir du 3e tome. Je sais pas ce qui s'est passé, la puberté, ça partait en sucette, tu vois. Et voilà, donc j'ai pris le petit Gryffondor. Gryffondor. Alors, premier objet de collection, on va dire. Les fameux, mais franchement, moi, Harry Potter, c'est... Je sais plus quel âge j'avais quand j'ai lu Harry Potter, mais j'étais fan. Et quand j'allais au cinéma, et que j'entendais avec le truc Warner Bros, j'étais comme une ouf. Par contre, pareil, les films, j'étais déçue à partir du volume 3. Je trouve que ça perd ce côté un peu école de sorcellerie, école de magie. Quand ils étaient habillés en Gap, là, ils étaient plus habillés en Gap que la marque Gap, que en sorcier. Ça m'a un petit peu saoulé, ça. Ouais, je trouve que ça perdait un petit peu de la magie. Mais bon, bref, ça me rappelle quelque chose en fait, Harry Potter. Et donc les livres, bah oui, mais alors il y en a un, c'est ma voisine qui me l'a piqué, elle a déménagé. Faut que je l'envoie, j'ai toujours son numéro, je vais la retrouver, je vais déposer plainte. Donc la première, si je dis pas de conneries, la première édition Harry Potter, il manque que le premier, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4. Le 5, il est où? Non mais allô? Ah bah il est là. Il a le coquin, voilà. Le numéro 5, je sais pas si vous vous souvenez des anciennes éditions, ils en ont fait mais plein. Mais grosso modo, c'était comme ceci, et je kiffe, et pour rien au monde, je les vendrai ni quoi que ce soit. Ça va, ça ne pue pas encore, mais franchement, je kiffais de ouf. Bon, celui-là, il est pas très beau, hein. Ils sont pas fouillés, tu vois. Mais je kiffe de ouf ces bouquins parce que c'est Harry Potter, c'est comme ça que je les ai lus. Moi, je les ai lus sur les gros bouquins. Et franchement, ils sont pas explosés de ouf, hein, pour les avoir lus dans les cages d'escalier, les machins, les trucs. Une fois, j'ai passé une nuit blanche dans une case d'escalier pour lire un bouquin, tu vois, non pas pour faire de conneries, mais voilà. Et moi, un peu l'idée. Du coup, ensuite, on va continuer, il y aura absolument pas d'ordre. J'ai cette petite gourde-là, Quidditch, et c'est Hogwarts, hein, parce que quand je vous l'avais montré dans un vlog, je vous avais dit, ah, mais c'est Harry Potter, non, c'est... Hogwarts, grosso modo, l'école de magie, tu vois. Et voilà, un petit thermos Harry Potter comme ceci, Quidditch, et ça fait trop me penser. Alors moi je kiffe de ouf, j'en ai pas, mais en fait je sais que si je vais partir là-dedans, je vais partir en sucette, tu vois, je vais partir en sucette totale, mais j'aime trop avoir les vrais trucs qui sont dans les films et tout ce genre de choses, les répliques exactes, je trouve ça trop magnifique. Une petite thermos des familles, ils vont avoir vraiment de tout.
dans cette vidéo, mais vraiment de tout. Tout ce qui est Harry Potter, je l'ai pris. J'ai ce cadre-là que je trouve mais super joli. Là, oh, j'en ai peur. Ici, là, vous avez un petit kikikikik pour pouvoir l'accrocher. Et je l'aime trop. C'est un cadre 5 basique, classique, tu vois. Mais j'aime trop. Voilà, tu le vois un peu en relief et tout, j'aime trop. J'aime trop. Et ce cadre-là, en fait, il va tout simplement ici. Et vous voyez tout le temps en fond, hop, en fond YouTube, il y a la petite sirène qui est dessus. Toujours comme ça. Petite sirène qui est dessus et il est juste là, dans mon fond YouTube. Il y a beaucoup de choses que j'utilise pour faire des petites décorations. Je t'avais dit dans cette vidéo qu'il y aurait de tout. J'ai également des charmes. Bon, c'est pas des vrais, c'est des charmes de chez AliExpress, mais des petits charmes comme ceci, avec les différents personnages. Donc oui, ils sont pas super bien faits. Là t'as Ron, là t'as Harry, là t'as Hermione, qui est à l'envers, je sais pas pourquoi. De toute façon, elle fait toujours la gueule. Au bout d'un moment, celle-là, elle fait toujours la gueule. Ron, Hermione et Ron, c'est la bande de potes. Et t'as Dobby. Dobby qui est un elfe de maison, grosso modo. C'est la version, la version esclave en mode sorcier. Voilà, c'est lui Dobby. Dobby, un petit elfe de maison qui fait tout ce que tu veux. Mais attention, si tu lui donnes un vêtement, tu dis tiens Dobby, je te donne ça, l'elfe est délivré. L'esclave rentre chez lui. Voilà. les petits goodies Harry Potter. J'ai rien d'autre, mais je sais qu'il y a plein d'autres choses. Il y a la lettre d'acceptation, il y a tout ce qu'il faut, mais non. Moi, j'ai que ça. Sur mon frigo, j'ai ces petites magnettes-là qui représentent la lettre. Il faut que j'achète la lettre. Qui représente la lettre d'admission de Harry quand il va à l'école de sorcellerie. C'est tout simplement des petites magnettes comme ceci. Il y a des choses de ouf que j'aimerais bien avoir pour agrandir, grosso modo, ma collection. Grosso modo, j'aimerais bien ce miroir du Reset qui fait un peu la taille. Je le trouve parfait. Alors, il y en a qui sont très très grands et tout, mais celui-là, il fait un peu une taille classique et surtout une taille où tu peux le mettre derrière une Funko Pop comme ceci. Et je trouve ça excellent. Donc j'ai trop envie de l'avoir, ce miroir de Z, pour mettre par exemple, tu vois, juste derrière ou juste devant. Cette Funko Pop là, j'en ai que 2. Et celle-là, c'est quand il a la... Oh, faut pas que je fasse des loupés là. La fille, c'est pas la fille. Oh, on va me tuer. Pas la philosophie là. La prophétie, bon, pétard, j'ai failli louper. Mais grosso modo, c'est quand il a la prophétie, quand il est au ministère de la magie. Ah, mais là, il y a des gens qui vont me perdre. Hein. De toute façon, cette vidéo, je sais qu'elle aura pas beaucoup de vues, mais il y a des gens qui vont être perdus là. Mais regardez Harry Potter. Dites-moi si vous avez regardé cette vidéo et que vous n'avez jamais vu Harry Potter et que vous n'aimez pas Harry Potter. Mais grosso modo, voilà, tu l'as compris. Si tu as vu Harry Potter, tu t'en souviens et tu sais. J'ai aussi acheté et dit qu'il y aura de tout. J'ai aussi un petit pèse, comme ceci, un pèse Harry Potter avec un pèse à je sais pas quoi. J'avais carrément oublié que j'avais ça. Ah bah oui. Eh bah oui. Donc petit pèse Harry Potter des familles. Ensuite, j'ai ça. Et ça, c'est trop shoot. C'est trop cute. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai laissé dans son emballage. Ah oui, je sais pourquoi. Parce que je l'ai cassé. Non, c'est même pas moi qui l'ai cassé, c'est ma fille qui l'a cassé. Hop, on adore. En fait, la choco-grenouille. J'aime trop la choco-grenouille. J'aime trop de ouf la choco-grenouille. Et grosso modo, c'est un porte-clés. Alors par contre, ma fille avait acheté un porte-clés. Enfin, je lui avais acheté un porte-clés avec les lunettes de Luna Lovegood. Mais en fait, il s'est vachement oxydé de ouf. Donc c'est peut-être pour ça que je le garde aussi dans la boîte. En plus, qu'il soit cassé parce que j'ai cassé dedans. Mais franchement, ce petit porte-clés, il est trop choupidou. Mais c'est le genre de porte-clés, tu peux pas mettre ça sur tes clés, tu vois, tu ne sortiras jamais tes clés, tellement il est trop chou. Donc toute petite boîte de choco-grenouille, et en fait, hop, tu as toujours, mais tu vois, faut que tu as un petit mousqueton, mais tu vois l'idée. Et en fait, tu avais la choco-grenouille, qui, faut pas que je le perde, il est là, hop là, qui pendouillait quand tu la sortais, comme ceci, parce qu'elle a un petit fil, et donc tu vois, t'avais la petite choco-grenouille, elle est trop choupi, et donc du coup quand tu ouvres ton petit porte-clés, la petite choco-grenouille elle est comme ça, tu vois, il est trop chou, il est trop chou, faut que je la répare, hein. Faut juste que je trouve la bonne pince pour pouvoir resserrer ce petit anneau, mais c'est ma chouquette, dès que je l'ai ouvert, elle a saqué dedans comme une gouline. Mais bon, c'est pas grave, je vais la réparer. Le premier objet que j'ai de Harry Potter, c'est ceci. C'est un retourneur de temps. Alors, il existe des beaux retourneurs de temps et tout. Ah non,
je sais pas si c'est mon premier objet, mais moi je l'avais acheté tout simplement pour faire une miniature de vidéo. Donc je l'avais acheté sur AliExpress, mais 2 francs 6 sous. Je te mettrai en lien des des retourneurs de temps beaucoup plus quali que ça, mais je l'avais juste acheté pour faire une miniature de vidéo comme ça. Par rapport à une vidéo, si je retournais dans le temps, qu'est-ce que je changerais? Donc voilà, j'ai un petit retourneur de temps, c'est pas facile à dire. Vraiment la breloque. La breloque. Par contre, je vous ai dit que j'aimerais avoir le miroir Harry Potter. J'aimerais aussi avoir ceci qui est une grosse pop, qui est la pop un petit peu de base de Harry Potter, mais elle est grosse, je crois elle arrivera là, tu vois. J'aimerais trop l'avoir. J'aimerais trop avoir les lunettes de... Attendez, je vais vous montrer. Les lunettes de Luna Lovegood. J'ai des lunettes, mais c'est des lunettes en carton. Donc j'aimerais bien avoir les lunettes en plastique. Je vais vous les montrer, elles sont juste là. Et j'aimerais beaucoup avoir la tête réduite qu'il y a dans le Magicobus. J'aimerais trop. Voilà, la petite tête. Ça, c'est des trucs. Il n'y a que 4 trucs que j'aimerais avoir. Voilà, si vous voulez m'acheter un cadeau, vous savez, envoyez-moi un message sur Vinted. Je vous achèterai le colis surprise. Je rigole, ça va. On sait jamais. Alors, du coup, en parlant de lunettes, j'ai ce livre-là, ce petit carnet. Comme ceci, et en fait à l'intérieur tu as les petites lunettes de Luna, mais d'un côté c'est les vraies lunettes parce que quand elle l'achète, hop là, ah il y a le petit ça c'était juste là, mais en fait quand elle achète le chicaneur, hop, ah bah oui je m'y connais, on dirait pas le chicaneur, donc c'est-à-dire ce bouquin là, et je crois que c'est son père qui travaille dans le chicaneur, bah en cadeau en fait elle a des lunettes, mais en cadeau elle a des lunettes en carton, tu vois, elle a pas des lunettes en plastique, donc au final c'est les vraies lunettes que j'ai de Luna. C'est les vraies, c'est vraiment celle-là qu'elle a dans le dans le film. C'est des lunettes en plastique, en carton, tu vois. Mais je sais qu'elles existent aussi en plastique. Ouais, c'est un petit peu con. Mais voilà, les vraies lunettes de Luna. Mais je sais pas pourquoi j'aimerais les avoir en dur. Et j'aimerais aussi avoir la réplique du chicaneur comme ceci. Celle-là, je l'ai pas, je la trouve classe, cette pochette-là. Oui. De toute façon, on verra. On verra, mais je pense que je ferai une pièce, enfin un endroit dédié Harry Potter pour mettre des petites choses Harry Potter un petit peu sympa dans mon fond YouTube. Vous verrez ça dans mes vlogs si vous suivez mes vlogs. Parce que j'ai aussi ça, je l'ai pas mis dans la collection, mais grosso modo, c'est des petites potions. Bon, ça, c'est pas Harry Potter, tu les trouves dans des magasins qui vendent des choses Harry Potter et tout. Mais voilà, c'est des espèces de petites potions comme ceci, tu vois. Mais c'est pas du tout estampillé Harry Potter, mais j'aimerais bien mettre ça en fond. Là, tu vois, c'est un peu vide parce que il y a des choses du coup que je vais te montrer. Spécial Harry Potter. On continue avec du miam miam. Du miam miam, j'ai gardé ça juste pour la vidéo, mais je vais les manger. Je vais les manger. Il y a des petits bonbons comme ceux-ci qui existent. Estampillé Harry Potter à la berry, à la cerise, à la fraise, au watermelon et à la banane. Hop, comme ceci. Et je crois que c'est des vrais trucs de Bertie Crochu. Ah oui, des vrais bonbons Bertie Crochu comme ceci. Hop, estampillé Harry Potter. Mais tu vois, par exemple là, les Bertie Crochu, bah c'est nul parce que lui, quand il les achète, déjà c'est pour cette boîte-là, mais il n'y a pas marqué Harry Potter sur les yeux qu'il achète, tu vois. Donc j'aime pas trop les produits comme ceci quand c'est marqué Harry Potter parce que en fait, moi j'aime bien quand c'est les répliques dans le film. Et dans le film, le gars ne sait pas qu'il va être connu, donc il achète pas des trucs où il y a marqué son nom. Donc bref, je n'attendais que vous. C'est très très bon. C'est une espèce de limace. Trop bon. Ceux-là, trop bons aussi. Ils sont trop bons. Il y a des petits chapeaux, des petites têtes vives, des petites potions, même l'éclair. L'éclair. Ah, pourquoi Harry Potter a un éclair comme ceci? Tout simplement parce que le gros méchant, le gros boss, il voulait, un petit peu comme Star Wars, tu vois. Il voulait tuer, un petit peu comme Hitler, j'ai envie de te dire, il voulait tuer tous ceux qui ne se ralliaient pas à sa cause. Déjà, oui, c'était vraiment un Hitler. Grosso modo, pour lui, il n'y avait que les magiciens qui existaient et tous les moldus, les gens qui n'ont pas de pouvoir, devaient mourir. Tous les magiciens qui ne se ralliaient pas à sa cause devaient mourir. Et je te dis ça, c'était quand Harry Potter, il avait genre 3-4 mois, tu vois. Et du coup, tous les magiciens qui voulaient pas aller avec lui, hein, en mode on va tuer tout l'univers, on va devenir les boss de l'univers, bah du coup ça mourrait, tu vois. Et le gros méchant, celui dont on ne prononce pas le nom, on ne prononce pas son nom parce que c'est un peu comme Hitler, faut pas prononcer son nom, ça porte malheur, c'est compliqué, tu vois. Il a tué les parents de Harry Potter et ensuite quand il a voulu le tuer, bah il s'en fout lui, hein, il s'en fout, il tue tout le monde, hein, je te l'ai dit. Hein.
Et du coup, quand il a voulu tuer Harry Potter, qui est encore dans son berceau tout petit, il a fait le sort de Avada Kedavra. J'espère que c'est bien comme ça qu'on dit, qui est le sort, grosso modo, tu te tues, hein, si tu t'entends ça dans ton dos, t'es mort, t'as même pas le temps de te retourner. Il a fait ça sur le petit nourrisson, le tout petit Harry Potter, et le sort s'est retourné contre lui, bam, lui a laissé une cicatrice comme ceci, en forme d'éclair, je suis bon si elle est là, mais t'as compris, à Harry Potter, et c'est pour ça que Harry Potter est super connu dans le domaine de la magie. Il était déjà connu avant que sache lui-même qu'il était connu et qu'il sache le comment du pourquoi, tout simplement parce que grâce au fait que Selon dont on ne prononce pas le nom a voulu le tuer, le sort s'est retourné contre lui et ça a volatilisé celui dont on ne prononce pas le nom. C'est pour ça que Harry Potter a la cicatrice, c'est pour ça qu'Harry Potter est archi connu. Harry Potter, c'est fou. Il y a des choses trop mignonnes que je les avais trouvées chez Action et je crois que vous pouvez les trouver autre part parce qu'ils ne sont pas du tout en vente, ils ne sont plus en vente chez Action, mais j'ai 2 fois le même. Ah non, il y en a là, il a une baguette et l'autre il a pas de baguette. Mais c'est des petites mignonnies comme ceci. Je trouve ça trop choupi. Donc j'avais pris carrément un lot de 2. À chaque fois il y en avait 6. Il y a Ron et Hermione comme ceci. Et là, on a Dobby et Edwige. Hop, je trouve trop chou. Dobby, on dirait que c'est du... on dirait que c'est du chewing-gum, tu sais. Dobby, il est très chelou. Dobby, il est en chewing-gum. Il y a ceci que m'avait acheté ma belle-sœur. Bah, j'ai une baguette. J'ai aucune baguette. Je sais pas pourquoi, mais je suis pas fan des baguettes. Je pense que si je commence à m'acheter une baguette, je vais avoir envie d'acheter toutes les baguettes. Mais ma belle-sœur m'avait acheté ceci et j'ai pas osé la bouffer, en fait. Parce que c'est une baguette en chocolat. Donc, c'est la réplique de la baguette d'Harry. Bah oui, Harry Potter en chocolat, mais impossible. Je ne peux pas manger ça. Comment tu veux que je mange ça? Ce n'est pas possible. Je trouve ça trop bien. Mais non, je sais plus qu'il y avait une carte. Je trouve ça trop stylé, mais c'est pas possible que je mange ça. En plus, la boîte, elle est trop belle. La boîte, elle est trop stylée de ouf. Et du coup, je les ai retrouvées, les petites lunettes de Luna Lovegood. Donc, c'était un porte-clés comme ceci. Et comme tu peux le voir, tu vois, il est vachement abîmé, en fait. Abîmé. Pourtant, la chouquette, elle a juste utilisé pour mettre sa tétine dessus et elle bave pas quand même, il y a des tétines et tout. Donc voilà, la petite lunette de Luna Lovegood, toute petite. Mais ouais, porte-clés un peu abîmé. Un petit peu déçu par la qualité parce qu'il m'avait coûté cher, presque 5 balles, je crois. Est-ce que ça te dit quelque chose? Le basilic, quand il tue le basilic, c'est dans le premier film. Donc c'est dans la chambre des secrets. Oh, la boulette, le basilic. J'ai vu ça il y a pas longtemps et franchement c'est trop joli. Ça se présente comme ceci. T'as un socle, tchouk. Je vous l'avais montré dans un blog et grosso modo c'est quand Harry Potter tue dans la chambre. C'est ce que c'est la chambre des secrets. Bah oui, c'est le deuxième. Oui, c'est le deuxième. Le deuxième, c'est la chambre des secrets. Grosso modo, quand il trouve le journal de Tom G. du Sort et que Tom G. du Sort se... Pourquoi je te dis ça si tu regardes cette vidéo? Tu sais, tu vois. Tom G. du Sort qui est celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Tu vois l'idée? Bref, il trouve un carnet un petit peu enchanté, tout ça, qui fait en sorte... Bon, pour les puristes, ça va pas vraiment être ça, mais que Tom G. du Sort revient à l'époque où il était jeune et qu'il n'était pas celui dont on ne prononce pas le nom. Et grosso modo, à un moment donné, il y a un basilic qui arrive, il prend le basilic, hop, il prend c'est une dent de basilic et poum, il crève le carnet de Tom G. du Sort. Donc du coup, Tom G. du Sort se casse. Voilà, et ça c'est la réplique du carnet de Tom G. du Sort. Et trop beau. Donc t'as la dent du basilic. En fait, du coup, c'est une réplique de ce qui se passe dans la scène de Harry Potter, tu l'auras compris. Et le carnet est super joli parce qu'au début, je me suis dit, mais c'est un carnet, mais il est lourd. Il est lourd. En fait, tu peux pas l'ouvrir. Il est en dur, je pense que c'est du métal et il est archi bien fait. Regarde-moi ça avec les petites dorures et tout là. Il est grave bien fait. Hop. T'as vraiment l'impression que c'est un vrai carnet en fait. Avec le petit truc, hop, comme ceci. Et donc tu le mets sur ton socle. C'est trop beau. C'est trop stylé ou pas? Hop, un autre objet de collection. Par contre, c'est fragile, hein, fais attention. Hein, après, tu peux le mettre comme ça. Bon, non, comme ça, tu vois pas du tout. Mais voilà, trop joli. Hop, ce carnet-là, cette réplique exacte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ceci, que j'adore, que j'ai tout le temps avec moi, que j'aime trop. Alors ça, je l'ai acheté sur AliExpress et honnêtement, je sais pas si ça se vend
dans les magasins classiques, je ne l'ai jamais vu personnellement, et c'est tout simplement un porte-carte, voilà, un porte-carte ici, je vais pas les sortir parce que sinon tu vas, mon nom, tu vas me piquer les sous, hein, mais ici tu as un emplacement pour 2 cartes, tu as ici un autre emplacement pour mettre des petites pièces et encore une autre carte. Moi je mets ma carte vitale et quelques tickets de caisse, et là tu as un autre emplacement pour mettre une autre petite carte, et pareil c'est la réplique grosso modo de la lettre d'acceptation de Harry Potter, et j'aime trop. J'aime trop, mais tu vois qu'il tu vois qu'il est tout le temps dans mon sac, hein. Tu le vois. Boursorama, si tu veux être parrainé par Boursorama et que tu vas avoir 80 €, si tu veux ouvrir un compte, envoie-moi, c'est pas pour sonoriser, mais envoie-moi un message, je t'enverrai mon code de parrainage Boursorama. Ensuite, on continue. Cette pop, je la voulais de trop, je la voulais de trop. Elle est trop belle, c'est Harry Potter, le premier, ouais je crois que c'est, oui je pense que c'est le premier jour. Ses lunettes sont cassées, petit détail des familles, ses lunettes sont cassées. Est-ce qu'il a les lunettes cassées dans le premier tome? Je ne me souviens plus, mais grosso modo, c'est Harry Potter qui part prendre son train pour aller à l'école des sorciers avec son petit oiseau qui s'appelle Edwige, et il va passer la voie 9 3/4. Grosso modo, pour te résumer, Germaine, Harry Potter, donc alors grosso modo, Harry Potter c'est un magicien, je pense que tu l'as compris, et t'as les moldus, les personnes comme moi qui n'ont pas de pouvoir magique, qui se mélangent avec les sorciers. Mais chut, il ne faut pas dire que les sorciers existent chez les moldus, ok? Il ne faut pas le dire. Et du coup, Harry Potter va prendre le train avec tous les moldus, et t'as la voie 9 3/4. Souvent, tu vas avoir voie 9 3/4, parce que grosso modo, c'est la gare classique, genre gare de Lyon, tu vois, gare de Lyon entre la voie 3 et la voie 4. T'as un mur qui correspond à la voie 9 3/4, et tu traverses le mur comme par magie, et tu accèdes à un nouveau quai où tu as le train, je le fais bien ou pas? Où tu as le train, le Poudlard Express, qui va emmener tous les petits enfants qui vont à l'école de Poudlard à l'école, voilà. Sachant que l'école de magie, c'est pas genre t'y vas, t'es externe, t'es interne et tout, non, tu rentres le soir, non, c'est pas ça. C'est un pensionnat. Tu peux rentrer pendant les vacances, mais Harry, il a plus de famille, ses parents sont morts, et il a plus de famille, donc du coup, il reste tout le temps, voilà. Donc bref, tout ça pour ça. Et tu peux emmener aussi à l'école de Poudlard, tu peux emmener un animal, un crapaud, un rat, un chat, et lui, il a Edwige, c'est sa petite chouette, et chouette qui apporte le courrier. Bah oui, parce que les sorciers, ils ont pas de poste, ils ont pas la poste, ils ont des chouettes qui leur apportent le courrier. Voilà. Je pense que je t'ai bien résumé le truc, parce que il y en a plein qui achètent des trucs Harry Potter, tout ça, parce que c'est beau, mais ils savent pas, ils savent pas tout. Quelques exemples. La choco-grenouille. La choco-grenouille, grosso modo, c'est, donc du coup, c'est des bonbons en chocolat. C'est exactement celle que je t'ai montré tout à l'heure dans le petit porte-clés. Donc c'est des bonbons en chocolat. Grosso modo, la choco-grenouille, elle est dans ce paquet-là. Et par contre, vu qu'on est à la magie, tu vois, la choco-grenouille, elle bouge. Il faut, quand tu ouvres le paquet, elle va sortir du paquet. Il faut vite la choper, la bouffer. C'est pas une vraie, c'est de la magie. C'est du chocolat, mais c'est pas une vraie grenouille. Enfin, tu vois, tu manges pas non plus un animal. Mais bref, j'ai ce coussin-là comme ceci, donc qui est la réplique de la choco-grenouille. J'ai gardé, j'ai gardé, je suis une ouf. J'ai gardé l'étiquette et tout. Surtout, tu ne donnes pas ça aux enfants, et surtout, tu n'enlèves pas l'étiquette, parce que si tant est qu'un jour je le vole, j'ai l'étiquette qui me dit que c'est un vrai. Et donc la choco-grenouille, elle est trop belle, elle est trop canon. Et je crois, si je dis pas de bêtises, mais regardez le coussin comme il vaut. Il coûte cher, hein, mais le coussin il est trop beau. Regardez-moi ça. Et si je dis pas de bêtises, et je ne pense pas dire de bêtises, voilà, tu peux ouvrir le coussin comme ceci. Il est magnifique. Il est magnifique. Ce jaune, c'est un tuyau, ça me fait pousser aux couleurs de La Belle et la Bête. C'est magnifique. Et grosso modo, tu te cales la petite choco-grenouille à l'intérieur. Comme ceci. Après, tu peux t'en servir pour mettre ton pyjama ou ce genre de choses, hein, tu vois. Mais voilà, tu cales la petite choco-grenouille à l'intérieur de ton petit sac. Et c'est trop stylé. Et voilà, moi j'avouerais que je la cale jamais, hein, je la laisse toujours à l'extérieur. Et voilà, t'as ta choco-grenouille à l'intérieur. Hop là, voilà. Ça sert à rien, mais j'ai kiffé. J'ai kiffé, c'est ouf. J'ai un fanion comme ceci, c'est mon chéri qui me l'avait acheté. Pareil, j'ai gardé l'étiquette. Donc un petit fanion comme ceci. Hogwarts, donc Gryffondor. Ah oui, parce que en fait, je t'explique Mireille, quand tu vas à l'école des sorciers, tu fais ton premier jour, blablabla, et le premier jour, tu as ceci.
qui est le chapeau. C'est un chapeau, mais vu qu'on est à l'école des sorciers, il s'appelle le chapeau. Et pourquoi le chapeau? Parce que c'est un chapeau qui va faire un choix. Parce que quand tu vas aller à l'école, ton premier jour, tu vas mettre, grosso modo, c'est un peu la pression, tu vois, parce que l'école se fait en 7 ans. T'as 7 ans de scolarité, tu vois. Par contre, tu payes pas. Tes parents, ils payent pas. C'est, tu reçois la lettre. Ben oui, la fameuse lettre comme ceci. Un jour, là, le jour où tu dois aller à l'école, on te dit, oui, c'est bon, vous allez aller à l'école. Hein, tu postules pas, hein, c'est d'office. Je sais pas comment il faut les lancer, mais c'est d'office. Tu vas à l'école. Et donc, du coup, à cette école, que tu n'as pas payé. Bon, peut-être que tu achètes quand même les livres, les machins, t'achètes tes fiches et tout. Bref, on te met, c'est la pression de ouf, parce que tu as toutes les années, les premières années, les troisièmes, les deuxièmes, les quatrièmes, les cinquièmes, les sixièmes, toutes les années, sauf la numéro 1 qui te regarde. Donc tu vas devant tout le monde comme ça, dans une grande salle. C'est une salle qu'on appelle la grande salle parce qu'elle est grande, tu vois. Et on te met le chapeau sur la tête, donc t'as la pression, tout le monde te regarde et tout, et le chapeau va te dire dans quelle maison tu dois aller, parce que grosso modo, tous les élèves sont divisés en plusieurs maisons, plusieurs teams, Gryffondor, Serre-d'Aigle, Serpentard et Poursoufle. Donc on te met le chapeau comme ça, et le chapeau il va dire, oui, vous êtes courageux, vous êtes bienveillant et vous êtes tendre, vous allez aller à Gryffondor, par exemple, tu vois. Slivery. Bon, il parle en anglais. Slivery, je sais plus quelle école c'est. Et bien sûr, c'est la guéguerre entre les maisons, parce que t'as Gryffondor, là où il y a Harry Potter, t'as Serpentard, là où il y a le méchant, tu vois. Et le méchant du méchant du méchant, quand il était jeune, il était à l'école des sorciers, il était à Serpentard, tu vois, donc faut faire attention aux Serpentards. Et donc du coup, les petites meufs, elles font, ouais, moi je suis une bye-bye, je suis une Serpentard. Après, t'as les Poursoufles et les Serre-d'Aigle. Mais de toi à moi, il sert pas à grand-chose. Je vais me faire défoncer. Bref, j'ai le chapeau comme ceci et j'ai la bannière de Gryffondor. Et c'est un peu les guéguerres entre les maisons, parce que quand il y en a un qui fait une bonne action, bah du coup il a des points, et quand l'autre il fait une mauvaise action, il fait perdre des points. C'est une histoire de solidarité, de tout ça, tu vois. Et du coup là c'est un peu la guéguerre entre les maisons. Normal, tu vas me dire. Bref, j'ai cette bannière de Gryffondor. Gryffondor. On continue avec la chocogrouille. Cet objet-là, c'était l'objet que je voulais le plus. J'aime trop. Donc c'est une choco-grenouille que je garde dans la boîte. Ah, je suis obligée de la garder dans la boîte. Déjà la boîte est de très bonne qualité et la choco-grenouille j'aime trop. Je sais pas, mais je préfère des fois garder des objets dans la boîte. Est-ce que vous êtes comme moi plutôt que de les défaire? Pour vous, je vais la défaire, voilà. Mais déjà c'est, enfin dans la boîte tu la vois bien et c'est trop stylé. Mais en fait, grosso modo, hop, comme je te l'ai dit, il y a des objets qui existent, des bonbons et tout, un petit peu magiques. Et l'objet, je pense, le plus connu est la choco-grenouille, comme ceci. Hop là. Donc quand tu l'ouvres, enfin quand tu achètes la boîte de Bombec, hop, c'est une boîte comme ça. Bon là elle est en plastique, hein, mais normalement elle est en papier. Tu l'achètes comme ça, hop, et t'as du coup à l'intérieur la choco-grenouille. Tu vois, c'est plus joli de la laisser dans sa boîte parce que tu peux pas en fait la faire tenir debout comme ça. T'es obligé. Donc tu as cette fameuse choco-grenouille. Donc là c'est une réplique de la choco-grenouille qui ne se mange pas. Et je trouve ça trop stylé parce qu'ils l'ont fait en jelly comme ça. Je trouve ça trop classe. Trop stylé. Franchement c'est trop classe. J'aime trop. Et dans chaque boîte de choco-grenouille tu as des cartes. Une carte de sorcier. Et là, c'est Albus Dumbledore. Est-ce que tu veux savoir qui est Albus Dumbledore? Non mais allô, Geneviève! Albus Dumbledore, c'est tout simplement le directeur de l'école des sorciers. Voilà. C'est pas compliqué à comprendre. Quand même, faut pas déconner, hein. Mais pas que. Eh ben oui. Hop, donc voilà, ce choco-grenouille, je la trouve trop bête, mais en mode ouvert. Je la trouve magnifique. Un objet, c'est le dernier objet que j'ai acheté il y a pas longtemps parce que je le trouvais tellement beau. Je l'ai acheté les deux et franchement, quand il y aura les autres qui sortiront, j'achèterai les 7. Alors à voir si le 6 et 7, parce que je sais que là, je crois que pour les bouquins, le 6 et le 7, il avait fait 2 bouquins différents, mais je trouve ces livres magnifiques. Donc c'est vraiment l'histoire exacte en fait de Harry Potter, mais qui a été illustrée par Mina Lima. Et grosso modo, Mina Lima, c'est celle qui a fait, qui a designé, tu vois, genre les objets qui sont dans le film Harry Potter. Et là, du coup, elle a designé des nouveaux livres. Et franchement, ces livres, ils sont trop classe. Ils sont encore sous blister, hein, je t'avouerai, dans ma chambre. Mais ils sont trop classe parce que c'est des livres pop-up. Ils sont magnifiques. Et franchement, je trouve qu'ils valent
pas si cher comme ça. Je t'en ai déjà parlé et tu peux te renseigner sur ce bouquin. Mais voilà, c'est des livres pop-up, t'as des petits trucs comme ceci à l'intérieur. Bon là, je te dis, il y a les cartons, les machins dessus parce que je veux absolument pas l'abîmer. Et quand j'aurai vraiment le temps de faire les choses, je le dirai. Donc voilà, t'as le chemin de traverse. Donc voilà, ce livre est magnifique. La reliure est juste magnifique. T'as des images, enfin, il est canon. Il est canon de ouf. Oh. Regardez-moi comme c'est beau. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Voilà, ce livre est très très beau. Et t'as toute l'histoire. T'as toute l'histoire et en plus t'as des dessins. Et il vaut pas cher, je trouve. Enfin, c'est un prix, il coûte 35 €. Chacun coûte 35 €. Et pour un livre de cette qualité-là, je trouve que c'est pas si cher que ça, tu vois. Parce que les reliures sont très très belles et il y a des détails, tu vois ici, la platine et tout, il est trop beau. Voilà, ces livres sont magnifiques. Magnifiques de chez Magnifique. J'aime trop. J'aime trop de ouf. Il me tarde d'avoir le temps de les lire. Mais en attendant, voilà, c'est un très bel objet de collection. Trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Les gars, est-ce que t'as un petit peu plus renseigné sur Harry Potter? C'était pas le but, hein, Geneviève. Mais voilà, dis-moi si tu connais Harry Potter ou pas. Dis-moi si cette vidéo t'a plu. Dis-moi si tu as des objets de collection Harry Potter ou pas. Dites-moi de quelle maison vous êtes. C'est quelle maison vous préférez dans Harry Potter. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te fais des gros bisous. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine, pourquoi pas celle-là, vidéo.